Si depuis tout petit tu as, cette envie de, de vivre une vie extraordinaire et inspirante, comme à l'image de ces, comme à l'image des mangas, des animés, mais quand, tu te regardes et que tu regardes le monde, tu cesses d'y croire et et tu penses que, même tu es persuadé que tu n'y arriveras pas, que tu devras vivre une vie misérable euh, toute ta vie, que t'as pas de chance et que et que que t'es condamné à vivre une vie qui te correspond pas. Voilà, c'était un peu dans cet état d'esprit que j'étais quand j'étais enfant. Vraiment, j'étais j'avais dû au fait que j'étais différent, et que j'avais du mal à m'intégrer à l'école et avec les autres. Et qu'on m'avait dit que comme j'avais des mauvais résultats, que j'allais pas réussir, que ma vie allait être compliquée, que je devais subir toute ma vie, qu'il y avait vraiment aucune chance pour moi que je réussisse. Moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est difficile d'avancer quand on a ça en soi, quand on a ces, quand on croit ça. Et pendant longtemps, vraiment, j'ai vraiment souffert de ça. J'ai vraiment souffert énormément de ça. Voilà, j'étais vraiment dans la peur et voilà, il y a des moments où je me sentais profondément mal, quoi, en fait. J'étais perdu, je savais plus qui j'étais. Mais le truc qui m'a aidé et que je souhaite te léguer justement, c'est le fait justement de croire en soi et en ses rêves, de trouver ces et c'est ça, quoi, une des phrases qui m'a porté. C'est un peu c'est un peu une phrase difficile, quoi, en fait, quand on l'entend, que derrière chaque souffrance il y a une jaune, il y a un espace de paix et de liberté, quoi, là, que c'est derrière chaque souffrance que réside ton véritable pouvoir, le pouvoir de t'accomplir, le pouvoir d'exprimer ton ton potentiel, voilà, ce que tu as en toi, voilà, que tout ça, c'est ça que moi qui m'a profondément aidé, c'est de prendre conscience de ça, de- voilà, de faire face. C'est à ce moment-là où je me comportais en véritable héros, c'est de, me- c'est de voir cette peur, cette souffrance en face. Et on voit ça vraiment dans, dans beaucoup de mangas et de films. Bah, je pense notamment à, voilà, il y a un Naruto là quand il est devant la cascade des vérités et qui là quand il essaie d'apprendre d'apprivoiser le Kyuubi. Voilà, c'est pas si c'est la cascade des vérités, mais je sais plus quoi, mais voilà, il fait face à son ombre et c'est là où il fait la paix, où il arrive à faire la paix avec lui-même, où il s'est libéré. Ou alors dans Star Wars, quand pareil, Lucas se confronte, c'est au tout début aussi, je me souviens bien, quand Maître Yoda l'invite à aller dans dans une espèce de tunnel et tout, et il va se confronter à sa plus grande peur. Et sa plus grande peur, il va voir l'ombre de Dark Vador. Et c'est ça, ça c'est vraiment une des plus grandes clés pour s'accomplir. Voilà, comme ou dans Batman aussi, voilà, il y a plein d'exemples dans Batman, dans le premier, dans Batman Begin, quand on voit qu'il a peur des chauves-souris, quand il tombe dans le trou et voilà, il a peur des chauves-souris et voilà, du noir. Et à la fin, on voit qu'il se fait face à sa peur et tout, et que ça devient véritablement en fait sa force. Et même voilà, il fait des chauves-souris son effigie, son emblème. Et je pense vraiment, c'est aussi un message que j'ai envie de dire, mais que voilà, que tout ce monde de manga, de héros, de jeux vidéo là, de l'univers Heroic Fantasy, parce que voilà, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter de ces mondes-là pour vraiment qu'on peut vraiment s'inspirer et comment dire les moduler et vraiment se connecter vraiment parce que ce sont vraiment chaque personnage, c'est ça qui les rend inspirants et tellement et qu'on s'identifie à eux, c'est que ce sont tous des idéaux, des mentors dans leur domaine, quoi, en fait. C'est juste et le monde aussi, le monde qui les compose, quoi, en fait, le monde de WoW, le monde de Zelda,
tout ça, c'est vraiment inspirant. Moi, j'adore ça. Voilà, je suis en train de vraiment de me, comment dire, de me replonger dedans parce que voilà, j'avais mis un peu trop ça de côté parce que voilà, j'étais trop concentré dans mon business. Voilà, je voulais trop avancer et tout. Et voilà, c'est ça en fait, c'est ça un peu le piège quand on est adulte. C'est voilà, c'est qu'on se concentre trop sur. On a tellement peur en fait, on se sent tellement en insécurité et tout. Et on veut tellement réussir. Voilà, on est tellement, comment dire, la tête dans le guidon et influencé par nos croyances, par nos croyances limitantes, nos peurs. Que voilà, on se donne plus, comment dire, on se donne plus, comment dire, l'autorisation de rêver, de faire ce qu'on aime. Parce que voilà, la responsabilité, entre guillemets, parce que c'est pas, voilà, la responsabilité d'un adulte, quoi, en fait, c'est ce qui fait qu'on perd, qu'on s'oublie totalement, qu'on oublie totalement l'enfant qui est en nous, qu'on part complètement vers un chemin qui n'est pas le nôtre, quoi. On est complètement à côté de la plaque. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais voilà, il y a beaucoup de choses, voilà. Je pense vraiment qu'on peut, qu'on peut créer de belles choses dans ce monde, et s'en inspirer et vraiment libérer notre créativité aussi. Et voilà, je continue mes recherches là-dedans. C'est vraiment un pur régal de lire ça et d'essayer justement de comprendre les messages et qu'est-ce qu'on doit, voilà, qu'est-ce qui résonne en nous et comment dire, l'utiliser dans notre vie, dans notre aventure à soi, parce que voilà, donc tu as compris le concept de l'aventure, voilà, que notre aventure, il est avant tout en soi, quoi, en fait, c'est nous qui la créons, en se connectant vraiment à nos valeurs, tout ça. Ah, voilà, je dois pas refaire le topo. Allez, je te laisse. À la prochaine. Trop toi et en tes rêves. Bye bye.